Salut, on est dimanche soir et il n'y a pas si longtemps, j'aurais probablement été en grosse gueule de bois. Parce que pendant ces dernières années, j'avais la gueule de bois tous les dimanches. Et puis petit à petit, c'était assez vicieux, c'est devenu plus fréquent. Et parallèlement, plus j'habituais mon corps à être dans cet état, ben moins je me rendais compte que en fait il y avait un problème. C'est normal, hein, c'est l'accoutumance. C'est le b.a-ba de l'addiction. Comment j'ai commencé à boire, je pense pas que ce soit le plus intéressant parce que mon histoire, elle ressemble à celle de plein d'autres personnes. C'était boire avec les copains, en famille, parce que c'est fun, c'est culturel, parfois c'est bon même. Et puis aussi pour se sentir accepté, se sentir cool, et puis pour calmer les démons que parfois on a dans la tête. Et puis tu connais l'histoire, un jour le verre de vin que tu bois le samedi soir, bah, il se transforme en une bouteille. Et puis c'est plus juste le samedi, c'est tous les jours. C'est tous les jours quand ça va bien et quand ça va mal, tu comptes pas vraiment. Ce que j'aimerais vraiment, vraiment partager, c'est ce qui s'est passé quand j'ai arrêté de boire. Parce que quand je buvais encore, ce qui me faisait le plus peur, en fait, c'était de pas savoir à quoi ma vie allait ressembler, de pas savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, tu vois? Honnêtement, j'ai continué à boire pendant des années, après avoir accepté que j'avais un problème juste parce que, bah, j'avais peur. J'avais peur de perdre une partie de moi. C'est con, hein, mais en fait, je me définissais en grande partie par le fait que, bah, j'étais une grosse buveuse. Une bonne vivante, une fille, marrante et pas prise de tête, quoi. Enfin bon, tu vois? Franchement, aujourd'hui, je suis tellement en colère qu'on nous ait mis ce genre d'image à la con en tête quand tu vois les dégâts que ça peut engendrer. Enfin bon, quand j'ai décidé d'arrêter de boire pour de bon, j'ai commencé un vrai travail de deuil, en fait. Je sais que c'est un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. C'était difficile, ça m'a fait mal, j'étais triste, quoi. J'étais triste parce qu'il fallait dire au revoir à une partie de moi qui avait défini la personne que je croyais être, en tout cas, depuis vraiment longtemps. Depuis l'adolescence, tu vois, donc plus de la moitié de ma vie. Franchement, c'est long à remettre en question, c'est un gros travail. Ce qui fait peur, je crois, quand on veut arrêter de boire, enfin moi, ce qui m'a fait peur, en tout cas, c'est que je me connaissais pas. On se connaît pas. On sait pas à quoi ça ressemble une vie sobre, en fait. Parce que pour la plupart d'entre nous, on commence à boire, on est si jeune. Donc on sait pas à quoi ça ressemble, c'est normal. Je suis qui quand je bois pas? Puis qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai pas la gueule de bois? Puis est-ce que je serai aussi drôle? Et puis est-ce qu'on m'aimera toujours? Et puis comment je vais faire pour aller rencontrer des gens et pour aller draguer? Non mais sérieusement, les gens qui boivent pas, ils font quoi? Et puis quand je bois pas, je peux pas me saquer. Alors comment je vais faire pour me supporter? Franchement, j'en avais aucune idée et c'était hyper flippant. Je te dis, ça a pris des années avant que je me décide enfin à essayer d'arrêter. Tu vois, les questions qui te traversent la tête quand tu veux arrêter de boire, il y en a plein. Et souvent, elles te paraissent complètement débiles. Mais je pense que c'est quand même normal de se les poser. Alors je me les suis posées, et puis après plusieurs tentatives peu fructueuses, on va dire, bah, je me suis rendu compte que en fait, quand tu arrêtes de boire, tu fais une croix sur certaines choses, mais sur vraiment, vraiment rien d'important. Je te jure, hein, je sais que c'est difficile à croire parce que moi non plus je le croyais pas, mais tu fais une croix sur rien. C'est vrai que ta vie, elle va changer drastiquement, ça c'est sûr. Il y a peut-être des gens qui vont partir, des choses que tu feras plus, des choses que tu aimeras plus, mais tout ce qui va sortir de ta vie, ça doit sortir. C'est difficile à comprendre, je crois, quand t'es pas en train de le vivre, mais il faut se le rappeler, ça doit sortir. Si quelque chose ou quelqu'un est dans ta vie uniquement à cause de l'alcool, mais ça doit en sortir. C'est du poison, hein, littéralement. Et une fois que tu as fait ce travail, tu vas avoir tellement de temps et tellement de place pour apprendre, pour expérimenter, pour créer, parler, partager, rencontrer de nouvelles personnes. C'est flippant de se rencontrer, et je sais que c'est difficile à croire, mais je t'assure que tu es une meilleure personne quand tu es sobre. Je t'assure, hein. Moi, je pouvais pas me blairer, je me détestais vraiment. Et c'est pour ça aussi que je buvais, tu vois, j'avais l'impression que ça me soignait d'une certaine façon. Bon, ça soigne pas, hein, je l'apprends à personne. Mais c'est difficile de vraiment le réaliser quand t'es dedans. Alors si t'es dedans, je te le dis, je te connais pas, mais je peux te promettre que quand tu bois pas, t'es une meilleure personne. Je te jure. Moi, quand j'ai arrêté de boire, j'ai eu l'impression que j'avais 10 ans, tu vois, et que je pouvais tout essayer, tout goûter, tout tester. Ça fait flipper d'avoir autant de choix, mais je te promets que tu te rends pas compte à quel point ça va te remplir. Tu vois, parfois j'ai l'impression que les gens ils disent des trucs du genre
Oui, mais moi je suis pas alcoolique parce que l'alcool, bah, ça affecte pas vraiment ma vie. J'ai pas perdu mon boulot, ma famille ça va bien, j'ai pas de problème de santé. Ça va, j'en suis pas là quoi, ça va. Enfin moi c'est ça que je me disais, tu vois? Je voyais pas le problème et puis quand j'ai commencé à me dire qu'une grosse partie de ma vie, tournait, quand même autour de l'alcool, bah, à ce moment-là, je pensais que j'étais pas vraiment, légitime. J'étais pas légitime à chercher de l'aide. J'avais pas le droit de penser que j'avais un problème. Je pensais, tu vois, que les gens qui avaient un problème avec l'alcool, ils souffraient vraiment plus que moi. Donc c'était un peu déplacé, à les limites, c'était grossier de me dire que moi, j'avais un problème, tu vois? Je me comparais. Je me disais: «Quand j'en serai à ce stade-là, alors j'aurai un problème et alors je ferai quelque chose». Pourtant, je souffrais tellement, tu vois? Et si la douleur, elle est réelle, bah, j'imagine que c'est qu'elle est bien un peu valide, non? Et j'imagine qu'elle mérite d'être écoutée et puis, d'être apaisée. Franchement, il y a personne, absolument personne au monde qui soit trop bien pour tomber dans le piège de l'alcool. Et puis il y a absolument personne non plus qui n'est pas assez bien pour s'en sortir. Ça, c'est clair. Dans la détresse, on se sent hyper seul. Mais en fait, il y a plein de gens autour de toi qui vivent ou qui ont déjà vécu la même chose. Et ces gens-là, je te jure, ils veulent vraiment t'aider. Au pire, t'as pas besoin d'aide, ça coûte rien, je te jure. Bon, alors voilà, c'est un peu brouillon et je sais pas si c'est très pertinent, mais j'espère que ça apportera un peu de motivation ou un peu de soutien à quelqu'un quelque part. Merci de m'avoir donné la parole et puis merci de m'avoir écoutée. Alors moi j'ai 24 ans et j'ai décidé de ne pas boire d'alcool et c'est une décision qui a été prise dans mon enfance. Puisque malheureusement mon père était alcoolique et si j'ai eu de la chance qu'il ne soit pas du tout violent physiquement, il avait malgré tout l'alcool mauvais et ne supportait pas ma présence notamment. Il était désagréable voire méchant parfois. Et j'ai des souvenirs d'enfance assez teintés de cet alcoolisme-là. Ma mère, pour des raisons de santé liées à ça, a été obligée de divorcer, puisque ça l'a complètement détruite. Et ça a évidemment détruit mon père aussi. Donc quand ils ont divorcé, lorsque j'avais 11 ans à peu près, j'ai vu mon père se détruire d'autant plus avec l'alcool. Et ça a complètement forgé l'image que j'ai de l'alcool, de l'addiction à l'alcool et de la consommation d'alcool pour le plaisir à l'heure actuelle. Quand j'étais ado, j'étais quand même vachement radicale, puisqu'en fait, je ne supportais pas l'idée que, par exemple, si j'avais un copain, qu'il boive de l'alcool. Alors, c'était nocif, hein, j'en ai conscience, mais j'ai... je supportais pas cette idée, que quelqu'un que j'aime puisse se détruire volontairement. En fait, j'avais vraiment cette vision-là. De boire de l'alcool, c'est avoir conscience de se détruire et quand même le faire, quoi. Donc ça a créé des situations un peu compliquées. J'avais notamment, je me souviens, un petit copain qui buvait en cachette et me mentait. Alors si aujourd'hui j'ai conscience que mon comportement était évidemment plein de contrôle et très nocif, même 10 ans après, je comprends toujours pas ce besoin qu'il avait de boire en cachette. Ça m'échappe, ça m'échappe complètement. D'autant qu'à l'époque, ça m'a fait beaucoup de mal. Quand je suis devenue jeune adulte, le fait de ne pas boire d'alcool, ça a été encore plus compliqué. Parce que quand j'étais ado, j'étais très solitaire, donc j'étais pas forcément invitée aux soirées ou ce genre de choses, donc j'étais pas confrontée au rejet. Quand je suis devenue jeune adulte, vers 18-19 ans, ça a été très compliqué. Parce que parfois j'allais à des soirées et en fait on me faisait clairement comprendre que si je buvais pas, bah ça servait à rien que je fasse les jeux d'alcool, les choses comme ça. Sauf que les jeux en question ils m'intéressaient, c'est juste que moi ça m'intéressait pas de boire à la fin quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Je me suis souvent sentie à l'écart, sentie différente. Et j'ai fini pendant une période par me forcer à boire. À mon grand désespoir, puisque je déteste le goût. C'est vraiment immonde. Et je me sentais faible, en fait, de craquer pour m'intégrer. Donc j'ai fini par rejeter, en fait, tout ça. C'est-à-dire que j'ai rejeté mes amis de l'époque pendant une période. Je parlais plus à personne, je sortais plus parce que je voulais pas qu'on me force à être quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment cette sensation que j'avais. C'est qu'en fait, en France, alors je sais pas si c'est pareil dans les autres pays, donc c'est pour ça que je parle plus de la France, j'ai la sensation qu'on est un peu obligé de boire coûte que coûte. Et je me demande comment mon père fait, puisqu'à l'heure actuelle, il est abstinent. Et c'est très compliqué pour lui, parce qu'en fait, y a plein d'occasions où on nous force à boire. Et aujourd'hui, j'ai encore cette difficulté au travail, notamment, où dès qu'il y a un pot de départ, quelque chose comme ça, on sort très vite le champagne. C'est
C'est compliqué. À l'heure actuelle, j'ai compris que mon refus, en fait, était très mal perçu. Donc j'ai fini par adopter la technique de je prends un verre de champagne, je bois une gorgée, juste histoire que les gens voient que je bois. Et dès que tout le monde parle dans son coin, je m'éclipse et je vide le verre. Dans ma vie privée, heureusement, c'est plus le cas. Je me suis mieux entourée et j'ai arrêté de tolérer la critique. Disons que je vais peu aux soirées globalement, mais quand je dois y aller, je laisse plus passer le fait qu'on me force ou le fait qu'on me dénigre parce que je ne bois pas et que je suis soi-disant pas drôle. Je, je suis plus la jeune fille de 18 ans qui essaie de s'intégrer à tout prix. Malheureusement, au travail, c'est encore compliqué. Donc voilà. Mais j'ai toujours ressenti une forme de malaise en fait. Quand on ne boit pas, il faut se justifier, il faut expliquer pourquoi on ne boit pas et j'ai pas envie d'expliquer que mon père est alcoolique à tout le monde, donc la plupart du temps je dis que je ne bois pas parce que j'aime pas ça. Et c'est très mal compris et mal perçu et ça m'échappe complètement. Je comprends pas que ça puisse être mal perçu de ne pas boire. Bon enfin, je pense qu'il y a d'autres personnes qui me comprendront, dans les personnes qui écoutent, mais voilà, c'est ce que je voulais partager. Alors moi, je me rappelle très bien quand est-ce que j'ai commencé, la première fois que j'ai bu de l'alcool, outre quand j'étais petite, enfin j'ai bu de l'alcool quand j'étais petite, pas vraiment en fait, mon père, de temps en temps, il nous mettait, enfin il me mettait parce que j'étais la seule qui était assez grande, j'avais 7-8 ans, il nous mettait du vin rouge avec très peu de vin rouge, avec de l'eau diluée, avec du sucre pour qu'on boit. Et je me rappelle que je n'aimais pas du tout le goût. Et je pensais que je ne boirais jamais parce que ça n'avait aucun intérêt, c'était pas bon. Puisque comme les boissons, c'était comme la nourriture, ben, on buvait des choses différentes de l'eau par plaisir. Et la première fois que j'ai bu, j'avais 15 ans, je crois, ou 16. Et l'été entre la seconde et la première, j'étais sortie avec deux copines. On était allées dans une soirée au bord de la plage et on avait un petit peu bu, on était un petit peu pompettes. Et les raisons pour lesquelles j'ai bu, je pense, étaient ben, pour faire un peu ce que tout le monde faisait à notre âge, que ça avait l'air amusant, rigolo. Mais ce qui m'a fait surtout continuer de boire, je pense, c'était l'ivresse. Enfin, là, j'étais pas du tout très sous comme j'ai pu l'être après, mais c'était l'ivresse, cette bonne humeur extrême, cette facilité à discuter avec tout le monde, à rigoler, à être drôle, à être, je pense à tort, intéressante. Et ce moment un peu hors du temps où on s'en fiche de tout. Et cette sensation m'avait beaucoup plu, moi qui étais très timide, qui n'osait pas du tout aller vers les garçons, qui était très un peu, bah, très très timide quoi. Et ça, je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu et évidemment, bah, pour intégrer avec les gens de mon âge, pour faire des événements sociaux avec les gens de mon âge. Donc ça, c'était vers 15-16 ans. Je suis beaucoup sortie tout le lycée, tous les week-ends avec mes copines. Et là, c'est vrai qu'on s'est mis à boire de plus en plus, jusqu'à en vomir. Même quand on vomissait, on rebuvait derrière, jusqu'à ben, ne plus tenir droite, tomber. Et je me suis d'ailleurs foulé la cheville une fois parce que j'étais tellement sous que j'ai dévalé un escalier, mais de haut jusqu'en bas. Et je m'étais réveillée le lendemain avec une cheville énorme. Et ça, je m'en rappellerai toujours parce que c'était la veille, enfin quelques jours avant de commencer la première année de médecine. Donc après, pendant les années de médecine, bah, forcément, quand je révisais, je buvais moins. Mais à la pause en décembre, ben, la première soirée de médecine, là, on buvait énormément. Et il y avait cette espèce de... C'est pas, on buvait juste pour se détendre un peu, pour s'amuser. On buvait pour se mettre dans un état vraiment... je sais pas. Je sais pas dire quel état, mais pour faire rire ou pour rigoler nous-mêmes. Ou...
C'était un peu comme chacun surenchérissait, poussait l'autre. Et en effet, si toutes les manières on ne buvait pas à cet âge-là au lycée comme à la fac, on était un peu bizarre, quoi. On n'était pas drôle, pas amusant, on n'était pas jeune aussi. Et on faisait pas partie des gens de notre âge. Donc je dis pas que j'ai bu complètement par contrainte, mais certainement un peu. Et ensuite, après la fac, oui, j'ai continué à sortir. Et je dois dire que l'alcool me permettait aussi de faire des rencontres amoureuses que j'aurais été incapable de faire sans, parce que je pense que j'avais pas confiance en qui j'étais. Je me trouvais, à tort ou à raison, un petit peu ennuyeuse, pas drôle, pas amusante, pas intéressante même. Ce qui est complètement ridicule parce que l'alcool rend pas intéressant, mais l'alcool te donne une autre personnalité quelque part. Et moi, ce qui m'a fait arrêter de boire, je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. J'ai arrêté vers 26, 27 ans. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées qui m'ont ouvert les yeux. Déjà, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai arrêté j'ai pas complètement arrêté, mais j'ai arrêté de transposer ma valeur dans les yeux des autres et plutôt dans les miens. J'ai arrêté de me trouver ennuyeuse et tout ça juste parce que je ne vivais pas, parce que ça n'avait strictement aucun sens. Aussi parce que j'ai également perdu mes amis de beuverie, quoi. Disons que du moment où j'ai plus voulu boire, parce qu'en fait, je m'étais fait agresser, un petit peu agresser en allant courir. J'ai eu peur de la nuit, je voulais plus sortir le soir, ça me faisait extrêmement peur. Et que du coup, je ne sortais plus le soir. Je me suis rendu compte que ces amis que je pensais qui étaient mes amis depuis toujours, bah, du moment que vous sortez plus et que vous buvez plus, bah, ils le prennent presque personnellement et ils veulent plus être amis avec vous d'une certaine façon. Donc ça m'a beaucoup choquée, mais ça m'a aussi montré pas mal de choses et j'ai aussi compris que bah, c'était pas exactement les amis comme je pensais qu'elles étaient, quoi. Donc ça, forcément, ça m'a complètement coupé de ce milieu. Et puis aussi le cas extrême, extrême entre guillemets, de l'alcool. Entre guillemets, dans le sens que l'alcool, ce n'est pas une bonne chose dans tous les cas. Donc faire un cas extrême comme si les cas modérés étaient normaux, je suis pas trop d'accord. C'est que j'ai connu quelqu'un qui était avec un alcoolique dont dont je me suis retrouvée au milieu plusieurs fois quand il avait beaucoup bu et ça m'a énormément choquée. Les ravages sur cette personne, sur sa famille et tout ce qui s'ensuit et surtout la banalisation de l'alcool aux yeux de tout le monde, même si on parle d'alcoolisme, même si on dit que c'est une maladie, ça reste quelque chose de très banalisé. Je suis vraiment interrogée sur l'alcool et effectivement, il n'y a rien de bon dans l'alcool, mais rien. Ce qui m'a vraiment aidée à... Enfin, aidée, j'avais pas besoin de ça, mais tous ces facteurs réunis qui m'ont fait complètement arrêter et je sais que je ne referai jamais ce que j'ai fait. Je vais essayer de la faire la plus courte possible, mais c'est une histoire qui s'étale sur beaucoup d'années, qui comprend beaucoup de traumatismes, qui comprend d'autres addictions qui s'entremêlaient à cette époque-là de ma vie. Euh, Entre autres, cocaïne, kétamine, LSD, ecstasy, sensiblement un peu de tout en même temps. Et bien sûr l'alcool avec. L'alcool qui me suit quand même depuis très très jeune. Il faut savoir que moi dans ma famille, il y avait beaucoup de soucis d'alcoolisme. Mon papa buvait quand même vraiment beaucoup quand j'étais petite. Il a arrêté quand j'avais, je pense, 10-11 ans. Mais avant ça, c'est vrai qu'on a assisté à beaucoup de scènes très traumatisantes liées à sa consommation d'alcool. Et il y a vraiment énormément de choses dans mon enfance qui me rapportent à ça. J'ai beaucoup eu mes oncles, etc., mes cousins. Les repas de famille, c'était vraiment énormément d'alcool et beaucoup de disputes. C'était vraiment très très toxique sur ce niveau-là et pourtant ça ne m'a pas empêché de m'y intéresser très très jeune. Je pense même que ça m'y a dans un sens encouragé. J'ai beaucoup banalisé l'alcool parce que c'était tellement omniprésent dans mon quotidien que quand j'ai bu ma première bière, j'étais vraiment désintéressée, je voulais juste voir la sensation que ça fait et en soi je ne me disais pas c'est mal, c'est interdit, vraiment moi je le voyais comme tellement normal, tellement banal.
J'ai commencé du coup à boire, je pense, quand j'avais 13-14 ans, de manière occasionnelle avec des amis. Mes amis étaient un petit peu plus âgés, et ça a toujours été le cas quand j'étais adolescente. Du coup, j'avais accès à l'alcool assez facilement, et tout le monde buvait déjà à cette époque-là, donc rien qui alarmait à cette époque-là, on va dire. J'ai vraiment commencé à boire plus au lycée. Au lycée, je buvais quand même pas mal, surtout en seconde. J'avais un cercle d'amis qui buvaient beaucoup, donc on buvait beaucoup. Déjà à un point, on oubliait mes soirées, déjà à un point où je buvais déjà pour soulager des douleurs psychologiques. J'avais déjà énormément de choses qui me chagrinaient, on va dire, à cette époque-là. J'étais déjà suivie par un psy. L'alcool compensait déjà beaucoup de choses, malgré que j'étais très jeune, je ne le comprenais pas, mais en tout cas c'était déjà le cas. J'ai beaucoup plus commencé à développer cette addiction au moment où j'ai commencé à vivre avec mon premier copain, qui buvait déjà beaucoup lui aussi. Il était plus âgé, j'étais vraiment sous emprise, et du coup il y avait vraiment cette relation avec l'alcool où on buvait beaucoup tous les deux, où on ne traînait qu'avec son cercle d'amis qui buvait beaucoup. Du coup, l'alcool était très très présent, et moi j'ai toujours eu une personnalité addictive, que ce soit au jeu ou à plein d'autres choses. J'ai tendance à vraiment me focus sur cette chose-là, et surtout quand c'est des substances qui de toute façon rendent aussi addict, forcément ça n'aide pas. J'ai donc commencé à boire très souvent, je dirais vers 19-18 ans. Ensuite, il y a eu la rupture qui fut très traumatisante. Où du coup j'ai commencé à boire encore plus dès le matin, vraiment quasi quotidiennement, à partir de cette période-là, jusqu'à ce que je décide de partir vivre à l'étranger. Et j'ai une sœur qui vit en Irlande, et je suis partie comme fille au père là-bas quand j'avais du coup 20 ans. J'avais besoin de changer d'air, parce que tout me rappelait mon ex, tout me rappelait ce que j'avais subi, et je préférais du coup partir voir ailleurs. À la base, c'était censé être 3 à 6 mois. Au final, j'y suis restée presque 5 ans. Mais donc, quand je suis arrivée en Irlande, malgré tous les changements, j'ai quand même continué à boire, parce que je suis arrivée pendant la période de Noël, donc il y avait de l'alcool. Je buvais le matin. Parfois, ça m'arrivait de piquer un petit peu de whisky et de boire dès le matin, dès les premières semaines où j'étais en Irlande. Il faut même savoir que dès les premières semaines, j'allais déjà me rendre toute seule à Dublin pour sortir la nuit, malgré que je ne connaissais personne, et je buvais quand même jusqu'à me souvenir très peu de ma soirée, jusqu'à me demander même comment je rentrais chez moi. C'était vraiment une période où je devais le cacher, parce que j'habitais avec ma sœur, on habitait avec vraiment beaucoup de personnes, et je pouvais pas me permettre de le montrer, c'était pas possible, et je le niais de toute façon, je niais ce problème. Et du coup, je pense que c'est surtout quand j'ai commencé à vivre dans une autre colocation, donc sans ma sœur, où vraiment j'étais avec des personnes d'un petit peu partout. L'Irlande, c'est très cosmopolite, mais l'Irlande, c'est surtout très fêtard. En tout cas, Dublin, c'est vraiment tous les soirs. Le week-end, c'est vraiment juste une excuse en plus, mais on sort tous les soirs, on boit beaucoup. Il y a beaucoup de soucis d'addiction en Irlande. Ça m'est vraiment... Je vais penser par exemple à ces fois où je me promenais vraiment en plein centre-ville, il y a des enfants, il y a vraiment des commerces, il y a du monde, et pourtant tu vois des gens se piquer, des gens fumer du crack, des bagarres au couteau, des choses vraiment assez choquantes, et les gens ne sont pas choqués. Les gens sont mal à l'aise, mais les gens ne sont pas choqués, parce que c'est tellement le quotidien que ça ne choque plus. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, mais en soi, l'Irlande, c'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça, et du coup, je sortais vraiment beaucoup, et j'ai continué de boire vraiment beaucoup, mais j'ai aussi commencé à consommer d'autres substances addictives. J'ai donc développé une addiction pour vraiment beaucoup de substances à la fois, en plus de l'alcool. Et comme l'alcool coûte quand même plutôt cher en Irlande, j'allais vers des solutions moins chères, c'est-à-dire les drogues, qui coûtent vraiment 3 fois rien. Et je me disais, je peux m'amuser pour très peu cher, donc voilà.
Quand il n'y avait pas de soirée, j'en créais. Il fallait à tout prix que j'ai une excuse pour boire et pour consommer. Je commençais à rater le travail, c'était juste devenu ma préoccupation principale. J'allais au travail parce qu'il fallait que je puisse payer mes soirées, mais par contre, je n'avais plus envie de rien sauf ça. Je l'ai très bien caché pendant vraiment très longtemps, et puis j'ai rencontré un nouveau groupe de personnes avec qui vraiment j'avais accès à tout ça complètement gratuitement. Donc vraiment, ça m'a amené à une dépendance où j'ai dû me faire sevrer, j'ai dû vraiment m'en sortir. J'ai arrêté 1 an avant l'alcool, toutes ces substances-là. Donc 1 an après avoir été sobre de toute drogue, j'ai arrêté de boire suite à un nouvel an. Donc il y a encore eu pendant toute cette année beaucoup de choses dont je ne me souviens pas parce que je buvais vraiment beaucoup trop pour m'en souvenir, et je ne sais même pas comment je fonctionnais en autopilote complet pour continuer de vivre ma vie, et vraiment ça me paraît très très flou ces années-là. Ça a étalé sur, je pense, bien 2 ans, donc ça me paraît quand même très très flou. J'ai du coup arrêté de boire pour un dry January, tout simplement. Donc là, vraiment, ce mois de janvier, ça a fait 3 ans que j'ai arrêté de boire complètement. Il faut savoir que quand on arrête de boire, on doit réapprendre à se connaître. C'est vraiment pas facile. On redevient, en tout cas pour ma part, une personne très timide. J'ai toujours été très très renfermée sur moi-même, très anxieuse, très très angoissée. Et j'ai dû apprendre à vivre avec ça sans l'alcool pour compenser. Donc au début, je ne sortais pas, je n'allais pas dans les bars, je n'allais pas dans les soirées parce que l'alcool était trop présent, et je n'avais pas vraiment de self-control. Donc je me suis beaucoup isolée, j'ai beaucoup changé mon cercle d'amis parce que de toute façon, je me rendais bien compte que c'était pas des amis qui sont là pour toi dans les moments difficiles, c'est vraiment des amis de soirée, ton cercle se construit autour de ça, et du coup c'est pour ça que c'est encore plus dur de s'en sortir, c'est qu'après quand c'est dans ton quotidien et que tout le monde le fait, pour en sortir c'est vraiment difficile, on a du mal à trouver du soutien. Mais suite à tout ça, quand j'ai arrêté, j'ai aussi décidé de revenir en France. Je pense que j'avais encore une fois besoin de reprendre ma vie autre part, et au final j'avais aussi des problèmes de santé à ce moment-là, donc c'était juste beaucoup plus simple de revenir en France pour les soins médicaux, on va pas se mentir. En tout cas, quand j'ai arrêté de boire, c'est vrai que c'est encore quelque chose j'y pense encore souvent, ça m'angoisse encore beaucoup, j'ai encore beaucoup de mal aussi avec la consommation des autres, j'ai encore peut-être une partie de moi qui envie le fait que certaines personnes arrivent à se contrôler. Mais je me suis tellement redécouverte, je me suis tellement... je sais pas, je me suis métamorphosée, j'ai métamorphosé mon entourage. Maintenant, j'ai des amis qui sont vraiment formidables et qui ont su tout de suite que je ne buvais pas, et les raisons, et qui les ont comprises et qui m'ont soutenue dans des moments où je me sentais beaucoup plus faible face à mon addiction, qui ne m'ont pas jugée face aux choses... que j'ai pu faire qui sont quand même assez dégradantes pendant mes périodes d'addiction. Tout ça, je pense que ça n'aurait pas été possible si j'avais continué de boire, tout simplement. Je me sens tellement mieux dans ma vie, même si bien sûr il reste les angoisses, et il reste plein de moments où c'est juste difficile d'être soi-même parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus drôle, on a l'impression qu'on rate des choses parce qu'on a envie de rentrer tôt, on a envie d'être tranquille, on a envie d'aller boire une tisane, on a envie de calme, et malheureusement les situations sociales où il y a de l'alcool en général, c'est bruyant, c'est fatigant. Il y a beaucoup de personnes qui se permettent aussi d'être un petit peu trop dans ton espace privé, et moi j'ai énormément de mal avec ça, donc déjà au moins ça m'a aidé aussi à comprendre ce qui me mettait mal à l'aise, à comprendre pourquoi je compensais à tel moment, et ça m'a vraiment, en tout cas ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Je n'avais jamais vécu de relation amoureuse où j'étais vraiment amoureuse et pas juste dépendante. Vraiment juste amoureuse, je n'avais jamais connu ça. J'ai dû aussi réapprendre à justement juste m'adapter à la consommation des autres. Je pense qu'il y a juste beaucoup de choses que j'aurais pas pu
j'aurais pas pu avoir si je n'avais pas arrêté. Et vraiment, moi, le processus a été très très long et c'est encore un processus en cours. Et je sais que quand j'en discute avec des personnes qui ont arrêté de boire depuis 20 ou 30 ans ou même plus, ces personnes y pensent encore dans les périodes difficiles de leur vie. Ces personnes souffriront toujours de l'alcoolisme d'une manière. Mais malgré l'aspect social qu'on y trouve, moi, personnellement, je me sens tellement plus à l'aise dans les situations sociales justement parce que je suis moi-même et j'ai le contrôle et moi je me souviens de toutes les soirées et moi je passe un super moment et moi j'ai pas besoin de ça pour rire. Je tiens du coup à préciser que vraiment le Dry January ça a été une super initiative pour avoir une date de commencement, c'est-à-dire que moi je me suis dit j'arrête à partir du 1er janvier. C'était le Dry January, j'essayais de le faire tous les ans et j'arrivais jamais à le faire jusqu'au bout. Je tenais quelques jours par-ci par-là mais j'arrivais jamais à le faire et cette année-là, je sais pas, j'avais tellement plus la force de continuer de vivre de cette manière-là que ça a été mon tremplin, mais en soi s'en est suivi vraiment des mois et des mois de dépression très 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 sévère, des tentatives de suicide, une remise en question énorme. J'ai remodelé ma vie d'une manière complètement différente. J'ai redéménagé, j'ai rechangé de pays. J'ai vraiment tout repris de zéro. J'avais un nouvel environnement qui me permettait de guérir. Je pense que oui, ça m'a vraiment sauvé la vie d'arrêter, tout simplement. En fait, quand j'étais en école de commerce, c'était un environnement toxique, car moi je ne suis pas né dans cette culture française. Moi je suis né dans une culture plutôt maghrébine et musulmane. Et très vite, je me suis senti exclu en France. Donc j'ai habité quelque temps dans l'est de la France. Pour faire simple, si tu ne bois pas, tu n'es pas intégré. Si tu ne fais pas ce que la masse faisait, donc tout ce qui était picolé jusqu'à ne plus tenir debout, tu étais complètement exclu et en décalage par rapport à tes autres collègues. Et pourtant, je suis un bon vivant. J'ai participé à toutes les soirées d'école. Très vite, on ne t'adressait pas la parole. Tu ne faisais pas partie de la mouvance. Tu étais juste là, mais sans être vraiment là. Je me rappelle un jour où on était dans un bar, tout le monde commandait des bières, des pintes plus précisément, et là j'ai pris un soft, et là il y a quelqu'un qui m'a clairement dit pourquoi tu t'assois avec nous vu que tu bois pas. Bon, c'était très désagréable, je l'ai plutôt mal vécu petit à petit. Donc plus les années avançaient, plus je me suis, on va dire, départi de mes valeurs. J'ai commencé à cotiser pour de l'alcool, à me faire servir des verres que je ne buvais pas forcément. C'était assez rigolo, mais dès qu'on me servait, dès qu'il y avait par exemple du whisky et du coca, je faisais semblant de me servir un fond de whisky et bourrer mon verre de soft. Parfois, j'ai même fait semblant d'être bourré de rire quand je me mettais quand je buvais mon verre, mon pseudo-verre. Voilà. Après, j'ai pas pu faire illusion très longtemps. Il m'est arrivé de boire. Quand je buvais, je vivais ce conflit interne entre ce que je faisais, le fait d'adhérer à un groupe qui m'acceptait, mais juste parce que je commençais à boire, et mes convictions profondes et mes valeurs. Donc il y avait vraiment ce décalage, ce fossé qui se créait en moi. Et à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de fréquenter les autres et je me suis un peu exclu. Mais là, c'était plutôt par choix. Et dès que je commençais à aborder le sujet, on peut s'amuser sans boire, on peut faire d'autres activités sans boire. Il n'y a pas forcément que l'alcool, etc. Je sentais qu'il y avait une espèce de gêne. Je ne sais pas pourquoi. Les gens étaient gênés d'écouter ma vérité, du moins, mes valeurs, quoi. Je n'avais pas forcément une attitude de prêche où je n'étais pas ni sur la défensive ni sur l'offensive, mais je leur disais, écoutez, ce soir, je suis pas intéressé ou j'ai plus envie, etc.
Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, j'ai des amis qui me proposent de sortir, mais rien que pour boire. Voilà. Malheureusement, en école de commerce, c'est très répandu. Il y a vraiment une forte culture autour de l'alcool. Donc aujourd'hui, je n'en garde pas forcément que des bons souvenirs. On va dire même que je n'ai pas d'amis euh, qui me restent de cette période-là. Et mes amis que je me suis fait par la suite, pareil, il y en a très peu qui sont restés. Tout ça parce que j'ai arrêté de boire. L'alcool, pour moi, je m'en suis passé. C'est quelque chose que je n'aime pas. J'ai eu un rapport avec l'alcool d'intégration. J'ai commencé à boire ou à faire semblant de boire pour m'intégrer. C'était vraiment un outil de socialisation. Voilà. C'était quelque chose qui me permettait de me faire des amis et d'adhérer à des groupes. Mais malheureusement, dès que j'ai arrêté, ben, tout s'est frité, comme si je n'avais pas de valeur. Et en gros, l'alcool, dans certains milieux, dans certaines sphères, peut te donner de la valeur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce ressenti-là. Bah, aujourd'hui, j'ai grandi, je suis passé à autre chose, mais on va dire que ceux qui m'aiment m'acceptent tel que je suis, avec mes valeurs, avec mes cheminements, et avec aussi ma farouche volonté de ne plus jamais payer des verres que je ne bois pas, ou faire semblant de boire, ou boire quelque chose que je n'aime pas pour faire plaisir à autrui. Comme convenu, je te fais un vocal qui explique un petit peu ma relation à l'alcool en tant que personne qui ne boit pas et qui n'a jamais bu de sa vie, ne serait-ce qu'un verre. Alors déjà pour avoir un petit peu de contexte, moi je viens d'une famille où personne ne boit, mes parents n'ont jamais bu. Et quand je dis jamais bu, je l'entends au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils ne buvaient jamais, ni aux événements, ni à table, ni aux événements particuliers, ni à Noël, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais vu de bouteille d'alcool chez moi, hormis la bouteille de rhum pour faire des gâteaux. Euh, Jamais vu de vin à table. Je n'ai jamais vu chez mes parents de verre de vin ou de verres spéciaux pour boire de l'alcool. Donc, j'ai vécu déjà dans une famille où l'alcool était pas, ne faisait pas partie de la culture familiale dans ma famille nucléaire et où concrètement, c'était une absence en fait totale de tout, d'alcool, une absence en fait qui passait inaperçue, hein. C'était pour moi la normalité. Et à table, on buvait de l'eau tout simplement et je ne me suis jamais posé de questions. D'autant plus quand c'était facilité par le fait, enfin cet aller de soi était facilité par le fait qu'on était que je viens d'une famille où on n'a pas une grande culture de la pas une très grande sociabilité, on va dire. Enfin, en tout cas, pas au sens où on va manger chez des amis, où on va beaucoup au restaurant, pas du tout. On a toujours été très euh, casaniers d'une certaine manière, même si mes parents entretiennent de très bonnes relations avec beaucoup d'amis, le fait de devoir aller chez les gens était vécu plutôt comme une contrainte et plutôt comme quelque chose de pénible, une corvée. Donc, j'ai jamais vraiment remarqué, par exemple, la consommation ou une différence entre ma famille et celle des autres, par exemple. Après, c'était pas non plus quelque chose qui était interdit, mais le discours autour de l'alcool était très négatif. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de lucidité quant aux conséquences et qui était très mise en avant. C'est-à-dire que c'était des phrases, je peux me rappeler de phrases un petit peu du style si tu as envie de devenir complètement bouffi et alcoolique, euh, ben bois du vin ou ah bah de toute façon le vin à part pour devenir complètement tout rouge et puis finir par plus savoir ce qu'on dit et dire que des conneries, je vois pas l'intérêt. Voilà, ce genre de phrases comme ça qui, moi, m'ont très vite, en fait, mis une image dans la tête de l'alcool associé à quelque chose de comment dire, de pas très élégant, de très grossier, de quelque chose qui rendait grossier
et au sens physique et aussi moral. C'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre du vice, moral et physique. Et c'est comme ça que moi, j'ai grandi dans cette conception de l'alcool, vraiment de quelque chose qui, euh, qui, s- qui rend les gens mauvais, dans tous les sens du terme. Et aussi, il y a toujours eu ce discours aussi de mes parents qui disaient tout le temps, de toute façon, euh, ils font ça, ah bah oui, mais ça, encore une excuse pour aller picoler, encore une excuse pour aller picoler. Et donc, il y avait une sorte aussi de lucidité quant au phénomène d'alcoolisme un peu social, où les gens se trouvent des excuses pour en fait, finalement, juste consommer de l'alcool et puis, et, en- et voilà, ah ben on va boire à l'apéro en terrasse, voilà, c'est pas pour passer, parfois pour certaines personnes, peut-être que ce n'est pas tellement pour passer un bon moment avec des amis, mais c'est plus pour avoir une excuse pour boire de l'alcool et de ne pas le faire seul. Et donc moi j'ai vécu avec cette lucidité que parfois la consommation d'alcool, elle se déguise en, en moments de sociabilité qui finalement sont plutôt secondaires. Euh, j'ai grandi évidemment avec des adolescents et puis voilà, en entrant dans l'adolescence, il y a pas mal de, il y a une consommation d'alcool qui se, comment dire, qui se enfin, qui devient banale, hein, avec ses excès. Et ça m'a jamais attirée. J'ai jamais été attirée euh, parce que probablement que ça ne m'était pas interdit au sens propre du terme. Mes parents ne m'ont jamais dit je t'interdirai de boire de l'alcool, mais c'était vraiment, je sentais dans la conception de mes parents que si je buvais, peut-être que j'allais d'une certaine manière les décevoir, que l'alcool était indigne de moi et que ça me et que j'avais trop de valeur pour m'abaisser peut-être à ça. Je pense que psychologiquement, c'est peut-être un peu ce qui s'est joué, de me dire que c'était c'était pour les autres et que c'était méprisé et méprisable. Donc ça m'a jamais attirée. J'ai jamais été non plus attirée par la recherche des limites et voilà de ça de perdre le contrôle. C'était quelque chose de pas du tout valorisé et surtout qui n'était pas du tout considéré comme quelque chose de drôle ou de plaisant. C'était jamais le sujet de plaisanterie. Euh, Quelqu'un de bourré, mes parents le regardaient pas en disant oh il est bourré, qu'est-ce que c'est drôle. Non, c'était plutôt regarde l'état dans lequel ça peut te rendre et comme on est et comme finalement on est à la fois ridicule et méprisable quand on est dans cet état-là. Euh, et pas mal de vices d'ailleurs de la société de mes parents, enfin, étaient expliqués par mes parents par rapport à ça. C'est-à-dire que l'alcoolisme, c'était, enfin l'alcool en tout cas, c'était presque parfois l'explication à tous les maux de la société, hein. C'est-à-dire que les femmes battues, encore des mecs bourrés. Même si bien maintenant je me rends compte que c'était faux, que c'est pas toujours vrai, mais que c'est pas toujours faux non plus d'ailleurs. Mais il y avait vraiment voilà, cette lucidité sur la question et du fait que ça ne faisait pas émerger les bons côtés des personnes. Euh, j'ai pas tellement ressenti de pression sociale, ou du moins pas très forte selon moi, à boire. Parce que aussi, je suis quelqu'un, peut-être, ben voilà, d'avoir été éduquée comme ça, j'ai jamais apprécié les soirées, j'ai jamais apprécié aller chez les uns, chez les autres. C'est pas dans mon caractère non plus, donc c'est pas des milieux que je côtoie. Je suis très peu souvent confrontée à des gens qui vont me mettre une pression pour que je boive parce que je suis pas dans des grands milieux de sociabilité où l'alcool coule à flot. Donc voilà, ça se résume à plutôt des événements familiaux en privé et où l'alcool est au maximum consommé avec modération et donc où personne ne me met de pression à ce sujet-là. Euh, et puis j'avoue que même en étant adolescente, quand je voyais euh, d'autres oui, d'autres personnes dans des soirées qui pouvaient vraiment être hyper bourrées, ça m'a jamais attirée, au contraire. Moi, c'est quelque chose qui me faisait presque un peu peur de perdre cette lucidité. Par contre, j'ai souvent ressenti ce regard de
t'es coincé, c'est triste. C'est triste de pas consommer d'alcool et c'est un peu coincé d'une certaine manière, mais c'est peut-être pas faux, peut-être que c'est coincé, mais en tout cas chez moi c'était totalement assumé et j'ai jamais remis ça en question. Euh, et dans le fond de moi, je trouve au contraire que c'est pas du tout triste et que c'est hyper joyeux parce que pour moi, enfin la non-dépendance à l'alcool et surtout la non-consommation d'alcool, c'est la liberté. C'est la liberté la plus ultime parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans mon quotidien. La préoccupation de l'alcool, les effets que ça peut avoir, ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir la gueule de bois, je ne sais pas ce que c'est que de me réveiller en étant malade d'alcool, je ne sais pas ce que c'est. euh, je ne connais pas ces effets-là et ils ne m'attirent absolument pas, donc j'en ressens pas le manque. J'en ressens pas le manque non plus pour avoir besoin de sociabiliser parce que je ne suis ni timide ni extravertie, mais voilà, j'ai pas besoin de ça pour aller parler avec des personnes et donc en fait, j'ai jamais vécu l'alcool comme quelque chose qui pouvait m'aider à accomplir certaines choses. Donc à ce titre-là, j'en ai jamais eu besoin et donc pour moi, c'est vraiment la liberté. Et j'ajouterais aussi, je dépasse un petit peu, que je suis très choquée par la manière dont les adultes ont tendance à rire du rapport qu'ont les enfants à l'alcool. Parfois, quand j'entends des enfants dans mon entourage qui disent «Allez, on va boire l'apéro» et que ça fait rire les adultes, ça n'aurait pas fait rire mes parents que je dise ça à l'époque. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion qu'on vend encore des bouteilles de Champomy dans les supermarchés et je me demande pourquoi ça existe encore. Au même titre qu'on a interdit les cigarettes en chocolat, je pense qu'on devrait interdire le Champomy parce que c'est une manière de faire rentrer dans les mœurs le geste, la gestuelle de l'alcool. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo de témoignage. Je compte sur votre bienveillance, bien évidemment, dans les commentaires. Tous ces partages ont été extrêmement enrichissants et je crois qu'on peut aisément faire des liens et dresser des ponts entre ces témoignages malgré leur singularité et les expériences propres à chacun et chacune. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres thématiques, toujours je l'espère avec votre participation.